Suite au décès de l'un de ses chauffeurs, vraisemblablement dû au coronavirus et dans un contexte de conflit social, la STIB envisage de mettre en place un système de testing de son personnel sur base volontaire. Nous sommes aussi tout à fait conscients que ce n'est pas les recommandations des experts scientifiques. Ils ne recommandent pas de testing à grande échelle comme mesure sanitaire. Néanmoins, on continue nos investigations avec la médecine du travail pour pouvoir tester certains groupes cibles plus particulièrement à risque. Mais ce matin, l'APSIM souligne qu'à l'heure actuelle, un arrêté de gouvernement interdit la réalisation de tests sérologiques si le patient ne répond pas aux critères de dépistage définis par Sciences Sanofi. L'association plaide donc pour qu'une démarche telle que celle de la STIB devienne légale. Les entreprises qui peuvent tester massivement le personnel sont celles du personnel de santé et le personnel qui travaille en milieu fermé, comme par exemple les prisons. Les autres, en fonction de cet arrêté royal, n'ont pas le droit de tester leur personnel. Le motif de cette interdiction était à l'origine le risque de pénurie de tests, une inquiétude qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui selon l'APSIM, qui appelle le gouvernement à autoriser la mise à disposition des tests sérologiques à l'ensemble de la population. Les avis scientifiques divergent à propos de l'utilité des tests sérologiques. La détection d'anticorps ne veut pas nécessairement dire qu'une personne a développé une immunité face à la maladie. Il ne faudrait donc pas qu'un faux sentiment de sécurité apparaisse auprès des personnes ayant reçu le résultat d'un tel test. La ministre précise également qu'il est prévu de tester des patients hors des groupes cibles mais sans remboursement de l'INAMI. Ce week-end, un prix plafond a d'ailleurs été fixé à hauteur de 9,6 €.